Bonjour de Gaza, donc voilà, nous sommes en juin 2019. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir la chance de rencontrer Dr Christophe Oberlin, chirurgien, qui vient souvent de la bande de Gaza avec l'équipe médicale pour des opérations, pour des formations, donc pour un travail remarquable. Et donc l'équipe de Gaz à la Vie, il a la chance de rencontrer le Dr Christophe Oberlin pour parler un peu des nouvelles de la Cour pénale internationale. Bonjour Dr Christophe, est-ce que vous pouvez dire les nouvelles de la Cour pénale internationale aux Palestiniens de Gaza via la chaîne Gaz à la Vie? À vous. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'ambiance est maussade à Gaza avec l'impression, après plus d'années de marche du retour, l'impression d'arriver face à une espèce de vide, de cul-de-sac, sans issue politique possible. Alors, en dehors de la puissance physique de la résistance, en dehors de la résistance au quotidien, eh bien aussi, il y a l'outil du droit. Et en ce qui concerne le droit, eh bien, les choses sont en train d'avancer au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a maintenant 3 semaines, 750 dossiers de plaintes individuelles de victimes ou de familles de victimes des marches du retour de Gaza sont parvenus à la Cour pénale internationale dans la forme qui doit permettre d'ouvrir une enquête. Ces dossiers sont parvenus non pas au niveau du bureau du procureur qui depuis des années reçoit un certain nombre de plaintes sans prendre la décision d'ouvrir une enquête, mais ces rapports sont parvenus au niveau du greffe du tribunal, c'est-à-dire au niveau d'une chambre de la Cour, c'est-à-dire aux juges elles-mêmes. Et c'est les juges elles-mêmes qui vont se prononcer sur ces informations qu'ils reçoivent et qui